Et en parlant de superstars, nous avons aujourd'hui Oriane avec nous. Comment tu vas ? Bah ça va bien et vous ? Bah super. Ça va écoute. super. Ouais, passe une bonne journée. Et du coup, Oriane, pour te présenter un peu, tu es étudiante, mais aussi chanteuse, auteure, compositrice à tes heures perdues. Tu as 25 ans et l'une de tes passions parmi tant d'autres, c'est la musique. Et on va parler de ça un petit peu ce soir. Du coup, est-ce que j'ai oublié des informations que tu voudrais rajouter ? Non, à part que je n'habite pas à Louvain-la-Neuve et que j'habite en pleine forêt actuellement, mais c'est tout. Ça veut dire fais attention au timing, Naomi, je crois. Que je fais ma petite musique dans un petit studio dans mon appartement en plein milieu de la forêt, c'est tout. C'est tout bon. Le meilleur des cadres finalement. Moi, t'es au calme, ouais, c'est ça. C'est inspirant. On peut voir ça dans ta musique d'ailleurs et on va en parler. J'aimerais savoir du coup d'où t'es venu ce goût pour la musique. Déjà, j'ai commencé assez jeune, donc j'ai commencé le chant quand j'avais à peu près 10 ans. Et j'ai commencé par chanter des chansons classiques Disney, des petites sirènes, tout ça. Je pense comme beaucoup de petites filles en fait. Et donc mon père, il écrivait souvent des nouvelles. Donc c'était pas un écrivain, mais il écrivait beaucoup de nouvelles, de poèmes. Il a fait un recueil de poèmes quand il avait 18 ans. Et donc moi, j'ai voulu un peu suivre sa voie. Et j'ai commencé à écrire pour rendre fier mon père finalement. Et donc voilà. Et puis il y avait ma sœur aussi qui faisait de la musique. Ah, oui. Donc elle a commencé à faire de la guitare. Elle commençait à faire ses propres chansons. Et puis moi, en petite sœur un peu pénible, je forçais la porte de sa chambre pour regarder un petit peu ce qu'elle faisait. Elle n'aimait pas trop ça, mais... Du coup, tu montrais ta musique à ton papa, à ta sœur. Tu leur montrais ce que t'écrivais toi aussi. Enfin, c'était dans les genres. Ouais, j'ai commencé à faire ça, mais bon, c'était pas fameux. Hein. Au départ, j'avais 10 ans, donc j'avais pris ma petite guitare et j'avais joué avec 2 cordes. Ah oui. Donc, mais j'étais contente, je voulais faire mon petit truc et puis j'ai continué parce que mes parents ils m'ont poussée, même si c'était pas fou. Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai continué. Voilà. Et t'es toujours dans le business des chansons Disney ou t'as trouvé ton propre style? Ne la défie pas au blind test. C'est marrant parce que justement j'aime bien encore chanter des chansons Disney, j'aime bien faire des doublages, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'aimerais bien refaire, mais puis j'aime bien le style au niveau de la voix. Enfin, le timbre de voix dans les chansons Disney, donc ouais, pourquoi pas reprendre au final. Bah oui, mais donc aujourd'hui, toi, tu fais quoi comme style de musique? Si ça se définit dans un seul style, peut-être que tu fais plein de choses, j'en sais rien. Mais... Bah du coup, c'est là, maintenant, en ce moment, c'est plus de la variété française. Ouais. Et donc, j'essaye de mélanger ça à de la pop aussi. Et en ce moment, j'essaye de faire de la musique, mais avec un côté un peu plus féerique, avec des sonorités plus justement Disney un petit peu. D'accord, oui. Après, c'est intéressant de mixer les styles aussi. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait un seul artiste qui soit parfaitement dans une catégorie. Tout le monde prend un peu droite à gauche et ça a l'air d'être ton cas. Bah, surtout quand t'écoutes plein de musiques H24 qui sont totalement différentes. Donc du coup, t'es influencé forcément. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, récemment, tu as écrit un album qui s'intitule On the Road. Et je voulais savoir comment est-ce que tu voudrais décrire cet album ? Alors, donc cet album, je l'ai écrit au confinement, enfin au distanciel. Et donc, finalement, je voulais qu'il symbolise un petit peu le voyage intérieur, parce que j'avais pas la possibilité de voyager à ce moment-là, comme beaucoup de monde. Et j'étais un peu frustrée. Je me disais, mince, je veux voir du monde, je veux de l'aventure, tout ça. Et donc, j'ai commencé... Comme j'étais un peu frustrée, justement, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai fait que ça pendant 5 heures. J'étais focus, je faisais des tests. Et au départ, j'ai commencé a cappella. Donc c'était vraiment avec un petit kit de podcast radio, justement. Faut bien commencer quelque part. Avec un joli faux contact sur le micro. C'était galère, mais... Après, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est que c'est pas du matos à 3000 balles qui va faire un artiste. C'est vraiment la musique que tu produis. C'est ça. Finalement, je cherchais pas à ce que ça soit parfait. Je me disais, bon, je fais, puis on verra. Voilà, exactement. Et j'imagine que tu diffuses tout ça un peu peut-être sur les réseaux sociaux, sur des plateformes. Du coup, ouais, je diffuse ça sur Spotify, Instagram. Bon, Instagram, j'ai essayé de me distancier un peu, mais je partage vraiment que pour la musique, comme ça. Voilà. D'accord. Donc, il y a Deezer et YouTube. Ok. Ouais, j'ai vu des petits clips YouTube aussi
qui serait pas mal à checker si vous voulez. Et Avec pourquoi Instagram, tu te distances un peu, enfin si c'est pas trop personnel? Bah, en fait, je me distance un peu d'Instagram parce que j'ai remarqué que c'était vachement centré sur l'ego. Donc, je me suis rendu compte que c'était plus, enfin, j'étais plus dans le but initial de partager ma musique et je partageais ma vie alors qu'en fait tout le monde s'en fout, mais comme tout le monde sur Instagram, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit bon, bah, C'est je vrai vais arrêter, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, la musique elle est un petit peu personnifiée. Et le fait que, du coup, en fait, maintenant, on suit plus vraiment la musique pour la musique, mais on suit la musique pour l'artiste. Oui. Je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que t'en pensais et du coup, quel était ton rapport par rapport à ça, puisque t'as l'air plutôt... Par rapport au fait de suivre l'artiste sur Instagram. Ouais, ce truc que, du coup, en fait, il faut se mettre en valeur, En se mettre en avant présence personnellement sur en Instagram. tant qu'artiste, etc. Montrer sa patte, montrer sa différence en tant que personne, plus que montrer la différence dans sa musique. Et parfois, il y a des gens qui mettent tout dans leur musique et qui sont assez timides et introvertis, mais qui doivent faire l'effort, justement, de mettre un persona en place. Mais il y a un peu ce culte de la personnalité aujourd'hui avec les artistes, au final. Bah, y a beaucoup de gens qui suivent un artiste pour la personnalité aussi, Ouais, c'est ça. souvent. Qui finissent par aimer la musique après. Et des fois, c'est l'inverse. Ils le suivent pour la musique, mais pas pour la personnalité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais j'aime pas la personne, mais j'aime bien la musique. Mais ouais, ça dépend. Mais je pense aussi il y a beaucoup d'artistes qui vont juste partager. Puis après, bon bah, je vaque à mes occupations et puis voilà. Donc, mais je trouve ça intéressant quand même de les utiliser, mais faut les utiliser avec modération, je pense. C'est comme tout, hein. De toute façon, si on en abuse, c'est toujours mauvais. Et toi, tu ressens que le fait de pas montrer ta vie, faire plein de promos sur Instagram et tout, un peu en mode influenceuse, on va dire, ça impacte un peu ta popularité, enfin, tu vois, les gens te connaissent un peu moins à cause de ça, ou tu penses que justement c'est plutôt une force? Bah, en fait, moi, je cherche pas forcément... Enfin, je suis pas un peu matrixée par les vues ou l'obsession des j'aime et tout. Et des fois, je vais poster un truc, je vais faire 2 j'aime et je vais bon, bah tant pis, je sais qu'elle est bien cette musique, donc... c'est bien, grave c'est bien. prétentieuse, tu sais, mais enfin... Du coup, ça m'impacte pas trop parce que c'est plus dans le but de... Bah justement, ma chaîne, c'est la chaîne Exutoire, donc c'est vraiment... le but, c'est vraiment de poser ce que j'ai envie de poser sur Internet, et puis bah, on verra s'il y a des gens qui se reconnaissent, c'est super. Si ma musique, elle permet de faire un gros câlin un peu à distance aux gens, c'est top, quoi. Donc en fait, tu pourrais quasiment poster ça en anonyme, ça changerait rien pour toi, quoi. Ouais. Et t'as une expérience un peu forte, que ce soit avec quelqu'un ou même plus en général, qui t'a marqué et qui t'a dit waouh, ok, c'est pour ça que je le fais, quoi. Bah, moi, au début, j'ai commencé avec le décès de mon père. Et bah, comme je voulais le rendre fier, en fait, à l'époque, quand il est décédé, ça a fait un truc. Et des fois, pareil, on fait des rencontres et d'un seul coup, on est super inspiré. Tu sais pas pourquoi, t'as les mots qui viennent comme ça, t'as des mélodies dans ta tête. Des fois, tu rêves la nuit, t'es là genre... Ah, elle est bien cette mélodie. Et donc, du coup, ouais, je pense que les événements dans la vie, c'est hyper important, en fait, quand tu crées de la musique, quoi. Ça a été un électrochoc créatif, quoi. Ouais, en fait, c'est exactement ça, c'est l'électrochoc créatif. C'est vraiment la sensation que ça fait. Le confinement, ça m'a fait ça, quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ces petits électrochocs. Rares moments où on a eu le temps créatif nécessaire, malgré les contraintes que ça a posées. Ça a aussi permis le processus créatif de beaucoup de personnes aussi. Si on croise un peu sur TikTok les personnes qui ont eu de l'ingéniosité à base de papier toilette, rien que ça, si on parle juste de nous, du commun des mortels. Mais aussi, je voulais parler du fait que tu es autodidacte dans ton processus. Ouais. Et je voulais savoir du coup comment est-ce que tu avais vécu les bons moments, les mauvais, comment tu été passé d'une chanson à l'autre sans t'arrêter et terminer cet album finalement. Ouais, bah, j'ai commencé déjà a cappella dans un premier temps. Donc je faisais de la guitare quand j'avais 16 ans. J'avais commencé à regarder des vidéos. Alors je les regardais au ralenti des fois parce que je comprenais rien. Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, c'est pas possible. et puis en fait, bah, je me suis lancée, mais des fois j'étais obsessionnelle quand même, hein, genre, parce que jusqu'à 5h du matin je faisais des tests et en fait bah, je faisais vraiment au feeling, c'était vraiment une thérapie en fait. Et puis ouais, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour m'inspirer en faisant des covers dans un premier temps et ensuite
en faisant par moi-même. Et au départ, ça commence vraiment par des petits accords. Tu fais 2-3 accords. Je pense qu'il y a beaucoup de chansons avec 2-3 accords. Ouais. Salut Christophe Maé. Ouh là, elle était gratuite celle-là. Désolée. Si tu passes par là. Non, mais c'est bien, j'aime bien Christophe Maé. Mais non, mais du coup, tu commences doucement et puis au final, tu fais de plus en plus. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est vrai que je me souviens que l'année passée, j'avais participé à une compétition où en gros, on avait 24 heures pour coder un jeu et il fallait faire de la musique. Et j'ai été en ligne et j'avais entendu parler de cette règle des 4 accords magiques. Et je les ai cherchés et ça marche super bien. Mais quoi. oui, C'est tu un truc, tu changes un peu le rythme. Ouais, voilà. Mais moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit différent, justement, parce que je me dis, en fait, je serais pas fière d'une musique où il y a que 3 accords. Je me dis, bah non, mais faut que tu évolues, quoi. Là, mais j'ai commencé par les petits covers parce que les cours de guitare, c'était vraiment pas mon truc. Ça m'énervait de faire les exercices de A à Z, d'avoir les trucs à faire chez moi. Non, je commençais directement par une chanson que j'aimais bien et puis je regardais en boucle et je zoomais et je ralentissais et puis la vidéo et tout. Enfin voilà. Donc là, tu as fait ton premier album qui est sorti le mois dernier. Et du coup, c'est quoi la suite ? La suite, j'aimerais bien faire un EP. Bon, là, j'ai toutes les chansons qui sont faites. Il y en a juste une que j'aimerais bien refaire, qui dure vraiment pas longtemps. Elle dure 1 minute 50 d'ailleurs. Mais pour l'instant, je pense que ça sortira peut-être en 2024. Et il sera totalement différent du premier album. Ça sera vraiment plus axé sur la séduction, les rapports hommes-femmes, la sexualité aussi. D'accord. Mais voilà. Apparemment, tu vas avoir de la compétition parce qu'il y a Valentin dans le chat qui nous dit qu'il a commencé le piano et que la compétition doit avoir peur. Le piano, ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est plutôt guitare. Moi, je suis guitare, vraiment. Parce que, je sais pas, le piano, j'ai essayé. C'est pas facile, hein, mais c'est un instrument puissant, mais difficile et il faut savoir le prendre en main. Mais c'est vraiment un instrument magique qui va super bien avec la guitare d'ailleurs. C'est vraiment complémentaire, je trouve. Moi, c'est la guitare que j'ai essayé. J'ai arrêté au bout d'1 heure. Ça m'a saoulée. La guitare est toujours chez moi. Elle sert de décoration et c'est très bien. C'est déjà bien. Ça marche aussi. Mais du coup, ça fait guitare. Et toi ? Et moi, j'ai fait du piano. C'est pour ça que tu parlais d'un instrument puissant. Nanani. Bah, disons que si t'as un synthé, tu peux faire plein de sons différents. C'est super fort. Mais en fait, un peu comme toi, j'avais fait de l'académie pendant 8 ans. Et j'aimais pas ce mode scolaire où chaque semaine je me faisais engueuler parce que j'avais pas progressé, mais c'est juste ça. Les chansons me plaisaient pas, genre il me donnait du 4 saisons de Vivaldi, je m'en foutais, et après il m'a donné les choristes, en 1 semaine j'ai déglingué ce morceau. Ça parle direct. Oui, voilà, exactement, et quand je disais j'aime pas, il était là, je m'en fiche, tu fais ton devoir. Bon, ok, j'arrête. J'avais fait de la guitare, j'avais 12 ans, j'étais pas dans le mood avec ma prof, c'était vraiment pas ma tasse de thé, je préfère faire toute seule parce qu'il n'y a pas de pression, quoi. Ouais, c'est vraiment à ton rythme, quoi, et tu fais ce que t'aimes, genre ce que t'aimes pas, voilà, tant pis, et même si tu prends 3 fois plus de temps, c'est pas grave. Puis je me souviens, elle m'a dit tes parents m'ont dit que tu jouais un peu de guitare, elle m'a sorti une partition, elle me fait vas-y. Je me suis retrouvée un petit peu bredouille, je sais pas en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas forcément lire de partition, mais ils savent super bien jouer. Ça c'est bien mon style, ça. Mais il y en a même qui ont genre l'oreille absolue ou ça c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est l'oreille absolue parce que ça va dans les deux sens. Il y en a genre tu leur fais un accord et ils savent directement te le faire, et il y en a c'est l'inverse. C'est pas dans les deux sens l'oreille absolue ? Si, ça peut. J'ai un pote qui est comme ça. Tu lui fredonnes un truc, il te compose des accords en même temps. C'est impressionnant, quoi. Franchement, c'est. C'est trop fort, les gens qui sont comme ça. Franchement. Ils ont un potentiel de malade, quoi. Voilà, lancez-vous dans la musique. Lancer un album, là, tout de suite, pour faire profiter les gens. Je sais pas si t'avais encore une question, Naomi. Non, c'est bon. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, écouter tes musiques Du coup, on peut me retrouver sur YouTube principalement, donc la chaîne Exutoire. J'ai fait un petit jeu de mots, je suis assez fière, j'avoue. Et donc sur Instagram, donc c'est tout simple, c'est oriane.musique, O-R-I-A-N-E, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent avec A-U ou 2 N. J'avais écrit K-U la première fois, j'avoue, voilà. C'est pas grave. Et puis sur Deezer, Spotify, enfin voilà. Ok, super, trop bien. Et on va tout de suite écouter une petite musique de toi justement, qui s'appelle Nuages. Top. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup.
je ne sais pas dans quel hôtel on dormira, dans quel pays on se retrouvera. Mais qu'importe si je vois mon nuage, et même dans le pire des clics-clacs. Quand mon bateau tangue, je trouve le moyen de mettre de la distance. Car au fond je ne veux pas que ça change, car je pourrais te le dire dans toutes les langues. Quand l'ennui pointera le bout de son nez, il suffira juste d'embarquer. La passion frappera à notre porte. T'es plus mon collègue, t'es mon copilote. On est jaloux, mais tu le sais. Sur te promettre fidélité, quand 1000 kilomètres ont eu raison de nous. Quand mon bateau tangue, je trouve le moyen de mettre de la distance. Car au fond je ne veux pas que ça change, car j'apprends à te le dire dans toutes les langues. Et c'est ça qui fait notre charme. Et qu'importe les intempéries, on se vengera bien dans un lit. Car si je suis la femme de tes rêves, c'est que je ne suis pas la femme de ta vie.